confiance dans le pouvoir de Dieu. Et quand nous marchons selon le pouvoir et selon la volonté de Dieu, nos vies deviennent témoignages de comment Dieu travaille pour remplacer nos convictions égoïstes des convictions divines. Celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. En hébreu, le mot pour peser, c'est takan. Takan, il veut dire mesurer et ajuster. Dieu cherche à évaluer et à ajuster nos intentions, les intentions de nos cœurs. Dieu connaît notre tendance à être égoïste et à laisser notre égoïsme nous séparer de Dieu. Néanmoins, Dieu travaille pour nous amener au-delà de notre état de conscience, pour connaître le chemin de la vérité qu'il nous réserve. Nous avons vu ça dans le texte qu'on a lu au Deutéronome, chapitre 30. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Dieu offre aux enfants d'Israël la réussite sur terre et au ciel s'ils commencent la pratique d'évaluer régulièrement les désirs de leur cœur. Dans l'apologie de Platon, Socrate défend sa méthode d'enseigner en disant que la vie non examinée ne mérite pas d'être vécue. Le texte biblique de Deutéronome et d'autres textes nous apprend que la pratique d'examiner sa vie pourrait nous conduire à une vie bénie de Dieu. Dieu n'examine pas le cœur humain seulement pour le condamner. Dieu l'examine pour nous aider à l'ajuster et à nous mettre en accord avec la parole, avec la volonté de Dieu. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25 nous rappelle que la parole de Dieu est comme un miroir pour nos âmes qui nous aide à ajuster et à améliorer l'état de nos âmes, comme nous faisons avec les miroirs pour le corps. Par la parole de Dieu, Jésus peut nous aider à apprendre la pratique de discerner et d'améliorer les intentions de nos cœurs. En hébreu, on vient de lire en hébreu chapitre 4 comment la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu peut nous aider à discerner au lieu d'ignorer les pensées de nos cœurs. Dieu nous montre que nous pouvons examiner nos intentions si nous sommes francs. Si nous sommes francs quant aux choses que nous voyons comme trésors. Les personnes, les lieux, les choses dont nous avons peur de perdre peuvent influencer nos intentions et les actions qui en résultent. Jésus a dit en Matthieu 6, 21 que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. De plus, il a dit en Matthieu 12, chapitre 35, que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Quelles sont les choses que nous mettons en valeur? Est-ce que nous accordons une grande valeur aux personnes, aux lieux et aux choses qui nous font nous approcher de Dieu? Ou est-ce que nous préférons ceux-là qui nous font nous éloigner de Dieu? Il y a des personnes qui voient cette Église comme
un trésor. Alors, ils ont l'intention de venir ici, mais le mauvais temps et les travaux et le manque de chauffage les empêchent de venir louer Dieu parmi nous. Néanmoins, Dieu reconnaît les intentions de nos cœurs et la patience de nos esprits. Nous pouvons avoir des vies remplies de déceptions, mes frères et mes sœurs, si nos cœurs sont remplis des intentions égoïstes. Travaillons donc pour les accomplissements qui donnent gloire à Dieu au lieu de nous-mêmes. Si nous faisons cela, alors il serait difficile d'être déçus. Il serait difficile d'être déçu dans la vie puisque les intentions centrées sur Dieu peuvent apporter de la joie et de l'amour éternel à nos vies. Si nos prochains font face à beaucoup de déceptions comme nous, alors nous devrions apprendre comment donner gloire à Dieu tout le temps et par tous les lieux. Dieu bénira avec la vie et la force les personnes qui ont de telles intentions, des intentions justes.